150 pages gourmandes que je vais tenter de réduire, comme on dit en cuisine, pour aboutir à quelques idées relativement épicées. Savez-vous que l'histoire de l'humanité, ce n'est pas le passage d'une situation de pénurie à une situation d'abondance? On meurt toujours autant de faim au XXIe siècle qu'au Paléolithique. Savez-vous que les puissants ont toujours su utiliser la table pour dire leur pouvoir? C'est-à-dire qu'ils ont défini qui avait droit au banquet et qui devait en être exclu, qui devait recevoir une double portion et qui aurait droit à une simple part, voire à une demi-part. Savez-vous que nous sommes toujours aujourd'hui tributaires de cette longue histoire, et notamment des tables de l'Antiquité? Nous devons à l'Égypte antique les aliments symboliques comme le pain et le vin. Nous devons à la Grèce antique la notion de partage. Et puis les Romains se sont dit, quitte à partager, autant partager de bonnes choses. Savez-vous que les Gaulois ont toujours su dire non à la malbouffe? C'était le peuple qui était composé des meilleurs éleveurs et agriculteurs, mais en même temps ils étaient restés des cueilleurs et des chasseurs. Savez-vous que l'Église catholique a su inventer le péché de gourmandise pour nous dire que finalement le bonheur n'était pas de ce monde? Savez-vous que les tables féodales et monarchiques ont été une façon de dire à chacun qu'il fallait qu'il mange en fonction de son statut social, c'est-à-dire des racines pour les vilains et de la viande pour les bien-nés? Savez-vous que la Révolution française, à côté de plein de bonnes choses, va interdire les châtaignes parce qu'elles étaient réputées entretenir la fainéantise? Savez-vous que le XXe siècle est marqué par la désymbolisation et la déritualisation de la table? Savez-vous que le XXIe siècle risque de voir apparaître une alimentation sans agriculture, avec les biotechnologies, sauf à réveiller les vieilles utopies alimentaires? La table industrielle, ce n'est pas avant tout dans la bouche qu'elle a mauvais goût, mais dans la tête, parce que c'est une alimentation qui empêche tout simplement de savoir ce que manger peut vouloir dire, et qui empêche à Bacchus et à Comus de devenir pleinement des citoyens.